Vous écoutez le balado des bibliothèques de Laval, une histoire au bout du fil. Nous vous invitons à découvrir des anecdotes, des histoires touchantes et poèmes d'espoir par vos auteurs préférés. Plongez maintenant dans l'univers de Jeannette Bertrand. Pour tous ceux qui ne veulent pas vieillir et à tous ceux qui seront vieux demain et après-demain. Je m'adresse à tous ceux qui ont peur de vieillir et qui considèrent la fin de leur vie comme un naufrage. Ceux qui ne veulent pas vieillir. Je m'adresse en somme à tous ceux qui seront vieux demain ou après-demain. Pourquoi a-t-on si peur de vieillir? Parce que les images que l'on nous projette dans les nouvelles sont celles de vieux malades, de vieux abandonnés, maltraités. Rarement on nous montre des vieux heureux, bien dans leur âge. Je veux changer l'image d'une vieillesse naufragée, souffrante et délaissée, et la remplacer par celle d'une vieillesse épanouie. Pourquoi ne faut-il pas avoir peur de vieillir? Il n'y a pas que des vieux malades ou délaissés, il y a des vieux en santé, pleins de joie de vivre, mais on ne les voit pas. Chaque année s'ajoute à leur vie, mais dans le fond, dans leur tête, ils n'ont pas d'âge. Ils sont eux-mêmes, tout simplement. L'espérance de vie qui s'allonge d'année en année nous fait un cadeau inestimable, 30 ans de plus à vivre, une seconde vie d'adulte. Dans les années 1950, on mourait à l'âge où commence la retraite de nos jours. Pensez-y, 30 ans de plus que votre mère, votre père, votre grand-père, votre grand-mère a profité de la vie. Un bonus, un gros cadeau. Ça mérite qu'on y réfléchisse. Les boomers, conditionnés par les images désastreuses de leurs vieux grands-parents, ont peur de finir seuls, pas aimés, dépendants, déments ou isolés des leurs. Alors pour affronter cette peur, ils s'accrochent à la jeunesse dans un déni total. Or, il n'y a pas plus vieux que ceux et celles qui refusent de vieillir. Je suis vieille. J'ai droit à ce mot autant que les jeunes de 25 ans ont droit au mot « jeune ». Je suis fatiguée des euphémismes, âge d'or, senior. Je suis vieille comme les jeunes sont jeunes. Il y en a pour qui la vieillesse est un naufrage. Moi, j'ai choisi d'être de celles pour qui l'alternative est claire. Vieillir ou mourir. Ou bien t'es vieux ou bien t'es mort. Je suis vieille, donc je suis vivante, alors je profite de la vie. Mais à quel âge est-on vieux? On devient vieux quand on devient triste, amer et désabusé, qu'on ne croit plus à rien ni à personne. Il y a des vieux de 20 ans, il y a des jeunes de 90 ans. Oui, mais en chiffres. À mon avis, de nos jours, il est de plus en plus difficile de mettre un âge sur les gens. On est sans âge. Mais si on veut parler chiffres, on est vieux à partir de 70 ans, selon moi. Et passé 80 ans, c'est le grand âge, la vieillesse. Je pense que vieillir, ça s'apprend. Ah, ça s'apprend pas vieillir, ça arrive bête de même. Ça s'apprend. Je l'ai appris à même mes erreurs. Et je me propose de vous transmettre mon savoir pour vous préparer une vieillesse heureuse. Il ne s'agit pas ici d'idéaliser la vieillesse, mais de l'apprivoiser. Puisqu'on va vivre plus longtemps, autant se préparer tôt. 30 ans de plus à vivre, une seconde vie d'adulte à vivre. Ce serait trop idiot de gaspiller ou même de gâcher ces précieuses années. Les livres comme compagnons de vie, une université, un voyage, une drogue. J'ai eu la chance, quand j'avais 6 ans, d'attraper l'herbe à puce au chalet de mes parents à Repentigny. Mon chien, aux longs poils, se roulait dans l'herbe à puce, je le flattais, et entretenait ainsi des milliers de petits boutons piquants. Pour me consoler de ne pas pouvoir courir dehors, me baigner comme mes grands frères, mon père m'apportait des livres. J'ai passé de nombreux étés à lire sur la galerie et j'ai acquis une vraie passion pour la lecture.
Plus tard, pendant mon année passée au sanatorium, si je n'avais pas eu accès à la bibliothèque du docteur qui me soignait, je serais morte. Non pas de tuberculose, mais d'ennui. Le livre est pour moi plus qu'une distraction. C'est un moyen de fuir la réalité. C'est une université. J'ai appris dans les livres tout ce que je sais sur l'être humain et je continue d'apprendre. On peut dire que les livres sont une drogue dure pour moi. J'ai tellement peur d'en manquer que, en plus d'en acheter dans les librairies pour le plaisir de me faire conseiller, je me rends dans des librairies d'occasion pour l'excitation de trouver des trésors. J'emprunte des livres à mes enfants, à mes amis, à une bibliothèque publique que je fréquente depuis des lustres. Je vis entouré de livres. Mon ami Nicole s'est un jour exclamé en entrant chez nous au lac, « Mais il n'y a pas une surface plate où il n'y a pas de livres ici. » Quand la bibliothèque de mon bureau déborde, je les donne pour en faire jouir d'autres. En effet, quoi de plus jouissif que de laisser sa vie en plan pour embarquer dans la vie des autres, réelle ou fictive. Et s'il en reste, je les offre à des maisons pour femmes en difficulté. Je n'accumule pas, je partage. Je lis des biographies, des romans, des livres de psychologie, de philosophie, des récits. Avoir des livres plein la maison, c'est s'assurer de continuer à apprendre. S'assurer de pouvoir prêter, échanger. J'aime relire. À Noël et à mon anniversaire, je demande des livres comme cadeau. Je propose une liste à ma nombreuse famille. Je les mets de côté sur ma table de chevet pour plus tard, comme on met au congélateur le foie gras pour le temps des fêtes. On sait qu'il est là. On attend le moment privilégié pour le savourer. C'est du plaisir en banque. Je m'assure d'avoir ma drogue à portée de la main. Je ne suis pas la seule droguée de lecture. Je connais de nombreuses retraitées qui font partie de clubs de lecture, qui se rencontrent régulièrement pour discuter de leurs trouvailles. Riche activité. Ça n'existe pas par chez nous, les clubs de lecture. Créez-en un. On se réunit à 4 ou plus, on lit le même livre et un mois plus tard, on en discute autour d'une tasse de thé ou d'une bouteille de vin. Le bonheur. J'aime vivre au milieu de mes livres préférés. Les œuvres complètes de Colette, de Balzac, de Stéphane Zweig, de Zola, d'Albert Cohen, de Simenon sont dans ma bibliothèque en attente, au cas où je manquerais de livres. Je pourrais toujours me délecter d'eux, encore une fois. J'ai jamais lu, je vais pas commencer à mon âge. On peut commencer à tout âge à avoir du plaisir. Il s'agit juste de débuter par des livres faciles à lire. Je vois pas bien clair pour lire. Certains livres sont écrits en gros caractères, tous les miens, entre autres. Je sais pas par quoi commencer. Nombre de femmes m'ont avoué qu'elles n'avaient jamais lu de livres avant les miens. De toute façon, les libraires et les bibliothécaires se font un plaisir de vous aider à choisir des livres qui vous conviennent. Si vous n'avez personne qui lit autour de vous, demandez à des jeunes de vous faire venir des livres par Internet. Je suis quasiment aveugle. Il existe des livres pour aveugles qu'on écoute. Les livres sont là pour embellir la vie, pour faire oublier les bobos, la solitude, tout en nous apprenant à vivre. Les livres sont des amis fidèles. Ils réussissent à nous faire rire, pleurer. Ils font voyager, instruisent, meublent le vide. Je serais folle de m'en passer. Ce balado est réalisé par les bibliothèques de Laval. Merci d'avoir passé ce moment avec nous.